eu des changements dernièrement sur le site de Tesla Canada. On va aller voir ça ensemble. Checkez-moi bien ça, vous allez capoter. On est sur le site internet de Tesla Canada. Je vous montre la Model 3 en premier. Model 3, nouvelle mouture, projet Highland qu'on n'appelle plus maintenant projet Highland, on s'en fout un peu. C'est la nouvelle Tesla Model 3 2024. 438 km d'autonomie selon l'EPA. On est au Canada, on n'est pas avec les 4200 km d'autonomie que vous avez en Europe. Et la Model 3 est disponible à 53 990 $. Ce véhicule-là est applicable. Vous pouvez appliquer 12 000 $ de rabais des deux gouvernements. On a 7 000 du gouvernement québécois et 5 000 du gouvernement canadien. Ici, on parle de la nouvelle mouture. Les moteurs sont un peu différents. L'intérieur a été refait. Le devant et le derrière du véhicule également. Un meilleur aérodynamisme. Nouveau look, nouvelle gueule, nouvelle technologie. J'adore ça. J'adore la nouvelle 2024. Maintenant, on va aller du côté de la Model Y. Pardon, comme on dit, j'ai un petit chat dans la gorge. La Model Y, excusez-moi, j'étais au modèle performance. La Model Y à propulsion également, 53 990 $, 394 km d'autonomie seulement. Une solide drop de, je vais te calculer ça vite fait, on parle de 44 km de moins d'autonomie que la Model 3. Des performances 0-100 moins intéressantes. Mais également, on va appeler ça le vieux look de la Model Y. La nouvelle version de la Model Y n'est pas encore sortie. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont décidé de matcher le prix? Est-ce que c'est une question de... Est-ce qu'ils ont des modèles en backup? Je veux dire, est-ce qu'ils en ont trop produit? Je ne pense pas. Tesla ne tient pas d'inventaire. Il n'y a pas 2000 Tesla qui dorment dans le cours à Fremont en Californie ou encore en Chine. Ça se vend comme des petits pains chauds. Mais ici, on parle de l'ancienne version. La plus vieille technologie à l'intérieur. C'est quand même un véhicule très futuriste, mais l'ancienne version. Est-ce que vous seriez tenté d'aller vers le SUV pour avoir un peu plus d'espace à l'intérieur, une vision, vous êtes plus haut dans le véhicule, c'est plus intéressant. Tout ça, moi j'hésiterais encore. Moi je l'aime ma Model 3, j'aime la version sportive de ma Model 3. Je sais que la nouvelle version, la suspension est moins sportive, est plus touring comme on va dire, plus standard, plus molle. Vous, est-ce que vous irez avec la Model Y si vous aviez le même prix? Ah, taboire, je sais pas. Moi, je ne sais pas. Écoute, j'ai également été sur X.com et je suis abonné à Starter Merit. Puis lui, Starter Merit, il parle que le nouveau modèle Y régulier à propulsion et le long range, ils ont eu une réduction de prix aux États-Unis et également au Canada, comme on peut le voir. Mais il prévoit, même, je pense qu'il est bien plugué, le gars, pour savoir que le prix va augmenter de 1 000 $ au 1er mars 2024. Est-ce que c'est... Comment je pourrais appeler ça? Ça fait partie des étapes pour nous amener vers le nouveau modèle Y. Si vous n'étiez pas au courant, le nouveau modèle Y, ça ne sera pas le modèle Y Highland, ça va être le projet Y, ça va être la nouvelle modèle Y Juniper. Moi, j'ai juste Jupiter quand que je lis ce mot-là. Est-ce que je suis tout seul, moi, là-dedans, à vouloir lire ça comme ça? Bref, moi, je pense présentement, le prix a baissé pour pouvoir vendre plus de Y. Elle coûte probablement encore moins cher à produire présentement que la nouvelle version qu'ils sont en train de préparer tranquillement, pas vite. Parce que également sur la modèle Y Juniper, il va quand même avoir des trucs différents par rapport à la Model 3. Fait que peut-être qu'il va y avoir une augmentation de coût qui va revenir rétablir l'ordre des choses de chacun des véhicules chez Tesla. Ici, sur torquenews.com, il y a des rumeurs qui indiquent qu'il y a deux types de batteries présentement qui hésitent entre les deux présentement chez Tesla. On parle de la batterie M3P, ça c'est la batterie qui est installée dans les véhicules, exemple la Model 3 Performance. Et également, il y a CATL qui est un des plus grands fournisseurs de batteries dans le monde, qui amène une batterie qui est quand même intéressante. Fait que là ici, je vais vous lire l'article, la batterie M3P qui équipe actuellement les très performantes Model 3, voilà, pour injecter une dose d'adrénaline dans la Model Y. Attendez-vous à une augmentation de l'autonomie d'au moins 20%.
Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on le sait que les Tesla, leur autonomie, souvent, ils nous mentent un peu. Souvent, ils mettent le chiffre un petit peu plus haut qu'ils devraient le faire. Bref, poussant la Juniper vers la barre convoitée des 500 km. Le taux de recharge plus rapide se profile également à l'horizon, réduisant potentiellement le temps de recharge, atténuant l'anxiété liée à l'autonomie. Cette option s'adresse aux conducteurs à la recherche d'une expérience plus sportive et à plus longue autonomie. Bon, ça c'est un petit peu inutile de le lire. Là, ici, il parle des différences entre les deux batteries, entre la batterie LFP et la batterie M3P. Je vais lire avec vous les différences, vous allez voir. La batterie LFP, on parle ici, c'est la batterie fournie par CATL, pardon. Les batteries LFP se dégradent généralement plus lentement que leurs homologues NCA, ce qui signifie que l'autonomie de votre Juniper peut rester solide pendant des années. Ça, c'est un avantage qu'il peut avoir. Moi, je n'ai pas les batteries LFP dans ma voiture. J'ai une vidéo qui est quand même assez populaire sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir ça. J'ai eu une drop d'autonomie quand même intéressante. Après seulement, je pense que c'était 50 000 km. Ouais, je pense que après 50 000 km, j'ai fait le test batterie sur ma Tesla. Allez voir la vidéo. Je vais mettre le lien dans la description pour cette vidéo-là. Ensuite de ça, pour l'option M3P, attendez-vous à une augmentation des vitesses de chargement, réduisant potentiellement les longs arrêts de chargement. L'avantage de la LFP, c'est que le coût est évidemment moins cher, mais la batterie est plus lourde, donc vous allez avoir des 0 à 100 km/h, des accélérations beaucoup moins intéressantes. On parle ici encore de rumeurs, mais souvent, il y a beaucoup de vérité derrière les rumeurs. Fait que, hey, mettez-moi ça, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné 8 fois dans la vidéo, mais mettez-moi votre choix, modèle 3 ou modèle Y, au même prix, mais selon les specs, les spécifications que je vous ai montrées là. La nouvelle Highland avec la vieille modèle Y. J'ai reçu un courriel, un autre sujet ici, j'ai reçu un courriel de Tesla. OK, checkez bien ça. Cher propriétaire de Tesla, cet avis vous est envoyé conformément aux exigences de la loi sur la sécurité automobile. Ceci dans le but de vous informer que votre véhicule peut contenir un défaut pouvant nuire à la sécurité d'une personne. Ça, c'est une personne, c'est indiquant peut-être qu'on est juste seul au volant. Qu'est-ce qui arrive si on est 4 dans la voiture? Tesla a décidé qu'un défaut lié à la sécurité des véhicules à moteur existe dans certains véhicules des années Model S 2012 à 2023, les Model X 2016 à 2023, les modèles 3 2018 à 2023 et les modèles Y 2020 à 2023. Donc, on parle de la gamme complète de Tesla depuis ses débuts pratiquement. Nos dossiers montrent que vous êtes le propriétaire d'un véhicule, oui, donc on a un remède pour vous. Évidemment, ça s'appelle un rappel, la raison de ce rappel. Je vais vous expliquer c'est quoi. Dans ces circonstances, lorsque l'auto-steer, ça c'est ce qui aide à vous sauver la vie. Des fois, là, vous ne regardez pas la route, puis il va détecter la ligne, puis il va vous ramener tranquillement. Donc, lorsque l'auto-steer est activé, l'importance et la portée des commandes de la fonction peuvent ne pas être suffisantes pour empêcher le conducteur d'utiliser le pilote automatique à mauvais escient. Donc, tu sais, là, essayer de fourrer le système, comme on dit, augmentant ainsi les risques de collision. On parle ici d'un rappel, parce que, selon la loi, Tesla est encore obligé d'appeler ça un rappel et non pas une mise à jour logicielle. Mais voici la solution. Ce que Tesla fera. Sans frais pour vous, Tesla déploiera une mise à jour micro-logicielle qu'on appelle OTA, donc Over the Air, sur les véhicules concernés, intégrant des contrôles et des alertes supplémentaires à tous ceux qui existent, les véhicules, blablabla, pour régler ce problème-là, en gros. Je ne vais pas tout vous lire parce que la traduction, le courriel était juste en anglais, by the way. Fait que la traduction, des fois, est un petit peu boiteuse. Moi, ce que j'ai à faire, c'est simplement de faire une mise à jour. Puis si j'ai plus de questions, il me donne un lien Internet et tout. Je suis content que Tesla m'a envoyé un courriel parce que la plupart du temps, moi, je suis au courant parce que je me tiens au courant de ce qui se passe dans l'univers de Tesla. Et souvent, je n'ai pas besoin de me faire tenir la main pour savoir c'est quoi la nouvelle mise à jour, qu'est-ce que mon véhicule va offrir, tout ça. Moi, je pense que Tesla devrait avoir une équipe qui s'occupe d'envoyer des courriels à monsieur, madame, tout le monde pour informer leurs clients. Je suis content qu'ils m'aient envoyé ça. C'est rare que je reçois des courriels de Tesla,
Ça, c'est un courriel que j'ai reçu. Fait que là, moi, ce que je suggère à Tesla, c'est d'envoyer des courriels de façon plus fréquente. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que présentement, depuis les débuts, souvent le monde qui achetait des Tesla, c'était des passionnés. C'était les durs, ceux qui aimaient ça, ceux qui aiment la technologie, les geeks, ceux qui se tournent vers l'électrique parce qu'ils détestent leur voiture à essence, qui détestent s'occuper de ça, d'avoir l'impression de se faire fourrer à chaque fois qu'ils vont au garage. C'est le monde, vraiment les passionnés. Là, on est en train d'atteindre une phase parce qu'on est à veille d'atteindre on doit être pas loin des 10% peut-être des véhicules sur la route. Ça va s'en venir bientôt si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, à partir de là, ça va être plus, je vais dire, monsieur, madame, tout le monde qui font juste s'acheter un nouveau véhicule, un peu les yeux fermés, ceux qui vont se faire remplir un peu vite chez les concessionnaires, genre achète-toi une voiture électrique. Eux autres, ils ne suivent pas Tesla. Ils vont être au courant que ça se fait over the air, qu'il y a des mises à jour gratuites, mais encore là, ils ne comprendront pas trop toutes les nouvelles affaires. Fait que je pense que Tesla devrait informer ce monde-là. Envoyer peut-être des textos, des courriels, tout ça. Question de garder leur clientèle plus au courant parce que la personne qui reçoit un courriel, que oh mon gars, ma voiture elle a un rappel, puis là il capote, il pense automatiquement qu'il faut qu'il aille chez le concessionnaire. Puis à 98% du temps, 99% chez Tesla, c'est juste une simple mise à jour qui corrige tout ça. Fait que ça serait le fun qu'il fasse ça. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment le fun qu'il soit un peu plus fort ces courriels. Bref. Fait que voilà. Hey, c'est complet pour aujourd'hui dans le monde des nouvelles. Si jamais vous voulez m'envoyer un message vocal, j'ai une boîte vocale, je le mentionne maintenant parce que je veux que vous m'envoyiez des messages vocaux. Je vais les passer à la fin de mes vidéos, comme genre là. Fait que c'est super facile. Vous allez sur le memo.fm/Yann, vous pesez sur Start Recording, vous me comptez des menteries, puis moi je vous passe ça dans la vidéo. Également, ça serait super apprécié si vous me mettez un petit pouce en l'air, un petit encouragement. Puis si vous ne me trouvez pas trop désagréable, vous pouvez également vous abonner. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Ah, c'est mes Patreons juste ici. Merci à mes Patreons. Je les adore. Je leur ai donné une pause de paiement parce que durant le temps des fêtes, moi, j'ai pas fait de vidéo. Puis là, je me sens coupable de les avoir fait payer pendant ces mois-là. Fait que voilà, c'est complet. J'espère que vous avez apprécié, et on se voit dans une prochaine vidéo. OK? Hey, ciao la gang.